4 jours, 27 experts et responsables de laboratoires de référence venus des pays membres de la CEDEAO ont approfondi leurs connaissances en diagnostic moléculaire, séquençage, génétique et biosécurité, une initiative destinée à consolider les capacités de surveillance, de détection précoce et de riposte aux épidémies dans la sous-région. Les capacités des pays de l'Afrique de l'Ouest en général, mais aussi de quelques pays qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, tels que la République centrafricaine, le Cameroun et Madagascar, donc un renforcement des capacités pour pouvoir détecter les cas de virus Ebola pour la souche Bundibugyo qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les laboratoires constituent un des piliers faibles dans beaucoup de pays. On l'a vu avec différentes évaluations. Il est important pour les pays de se préparer et ne pas attendre qu'ils soient en situation d'épidémie pour commencer à renforcer les capacités. Donc les participants vont repartir non seulement avec ces compétences de diagnostic, mais aussi avec des kits qui leur permettent tout de suite d'être opérationnels dans leurs différents pays. À l'heure du bilan, l'administrateur général de l'Institut Pasteur salue une étape importante dans le renforcement de la sécurité sanitaire régionale. Il plaide aussi pour un investissement durable dans la recherche et l'innovation qu'il considère un socle de la souveraineté sanitaire africaine. Dans cette dynamique, l'Institut Pasteur de Dakar s'apprête à lancer l'évaluation sur le terrain d'un candidat test de diagnostic rapide. Plusieurs projets de recherche sont également en cours afin de développer de nouveaux outils diagnostiqués et de futurs vaccins. Pour ce qui concerne l'épidémie actuelle, donc à virus Ebola, Bundibugyo, c'est en pleine expansion au Congo en ce moment, aussi bien dans la province Sud Kivu, de l'Ituri où ça a commencé, du Sud Kivu, du Nord Kivu, au niveau de la province de Chipomena et dans le Haut-Ouélé. Donc c'est en expansion, on est en phase active de transmission et le pic n'est pas encore atteint. Donc le risque de transmission au niveau des frontières est important parce qu'aujourd'hui on se rapproche du Soudan du Sud, de la République centrafricaine. Il est important donc que tous les pays continuent à travailler pour renforcer la réponse au niveau de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar, aussi bien pour le renforcement des capacités de surveillance de laboratoire, mais aussi pour la recherche sur les nouveaux outils tels que les tests de diagnostic rapide sur lesquels nous avons travaillé, mais aussi pour le développement de vaccins. Le représentant de l'OMS estime que cette formation représente un pilier essentiel de renforcement de la sécurité sanitaire en Afrique. Cet atelier constitue un des piliers fondamentaux de cette préparation qui est de former des experts de laboratoire pour que ce diagnostic puisse se faire dans chacun des pays, mais aussi dans un niveau périphérique, comme l'a mentionné l'administrateur de l'Institut Pasteur, même au-delà des grandes capitales. Organisé par l'Institut Pasteur de Dakar en partenariat avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, cet atelier régional traduit une volonté des acteurs de santé de renforcer le réseau des laboratoires de référence en Afrique de l'Ouest, une démarche qui vise à mieux anticiper les risques sanitaires transfrontaliers et à bâtir une réponse régionale plus efficace face aux futures épidémies.